Bonjour à vous ODH Note, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bonjour Gilles. Je suis Gilles Thomas d'ODH TV et Rémi Fauchereau de l'AEPA, l'Association d'études des phénomènes aériens. bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France qui est Actualité OVNI en France. au sommaire de cette édition. Dans les informations importantes, je vais vous partager les dernières infos d'ODH TV. Retour sur la soirée de l'ufologie éveillée du 11 mai 2019 dans Lyon, mais également sur le symposium ufologique qui s'est déroulé à Rennes-les-Bains les 21 et 22 juin dernier. Dans l'astuce de l'enquêteur, c'est Gilles Durand, ufologue et membre du SEAU, qui s'en occupe. Dans la question de l'édition, Éric Zurcher donne quelques conseils pour les futurs enquêteurs et ufologues. Puis ensuite, je vous partagerai les différents événements des partenaires dans la rubrique UFOcloud. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous intéresser à un département qui finalement, on est passé quelquefois, mais on n'a jamais traité d'un dossier d'étude du phénomène OVNI dans ce département. Ce département, c'est la Nièvre. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Dans les infos d'ODH TV récentes, ou de cette édition, je vais tout d'abord vous résumer les informations des derniers lives ou directs du groupe Facebook du même nom. Énormément de vidéos ont été réalisées et tournées en mai et juin dernier. J'ai également interviewé de nombreuses personnes provenant de différents horizons et de différentes théories. Ces vidéos seront envoyées sur les comptes ODH TV 2 et ODH TV Archives dans les mois à venir. Au cours du live ou direct de janvier dernier, j'avais précisé que 2019 serait pour ODH TV consacré aux mémoires de l'ufologie francophone, d'où le nombre d'interviews. Le programme des vidéos du mois de septembre sera mis en ligne dans le groupe Les Infos d'ODH TV, donc sur Facebook, dans la semaine du 9 septembre. Je m'adresse à présent aux personnes curieuses qui découvrent cette émission JT OVNI en France, qui ont été attirées par l'image d'illustration OVNI, donc dans cette édition OVNI dans la Nièvre. Je tiens à préciser que si vous pensez que ce sont des vidéos récentes d'apparition de phénomènes OVNI ou PAN dans ce département, vous vous trompez. Dans chaque édition du JT OVNI en France, on vous partage un dossier, donc une étude des observations d'OVNI dans un département, et non des vidéos récentes. J'en profite également pour remercier vous autres, ODH Note, auditrices et auditeurs, mais également les amis d'ODH TV et les partenaires. Dans les courriers, messages, commentaires envoyés par vous autres, ODH Note, il y a eu des commentaires remettant en cause la crédibilité des ufologues et des chercheurs lorsqu'ils écrivent des livres, sur le fait que nous partageons avec vous des interviews d'auteurs, d'enquêteurs, de veilleurs, d'ufologues qui publient des ouvrages sur le phénomène OVNI. Nous avons posé ces questions à Rémi Fauchereau, président de l'Association d'études des phénomènes aériens, mais également à Thierry Rocher, membre du SEAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Alors Rémi, question d'un auditeur. Tu écris des livres, tu en as écrit plusieurs. Fais-tu du business ? Moi, c'est pas mon but. Au début, j'ai pensé faire des petits fascicules pour faire connaître mon travail et puis me faire connaître. Et donc, le but était d'avoir encore plus de témoignages, d'essayer d'en récupérer le plus possible. Et puis, comme j'en ai récupéré, effectivement, suite à ça, et puis... Donc, tu fais pas... tu fais de business, voilà, du pognon, quoi. De l'information que je fais, c'est tout. Parce que c'est pas avec les droits d'auteur que je touche que je peux faire du business. Ça va pas loin. Pourquoi un ufologue ne serait pas crédible parce qu'il a écrit un livre? Et puis quand on voit les moyens maintenant utilisés pour écrire des livres, je vois pas ce qui est contradictoire entre faire de l'ufologie et faire un livre.
Mais bon, après, un livre, pour moi, ça ne met pas en cause la valeur de quelqu'un ou la non-valeur de quelqu'un. Voilà. En espérant avoir assez répondu à ces commentaires et messages. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui nous envoient des commentaires sous les vidéos des comptes ODHTV2 et ODHTV Archives. Le 11 mai 2019 s'est déroulé dans le département de l'Yonne, à l'aéroport d'Auxerre-Branche, la soirée de l'ufologie d'ODHTV, plus une veillée de l'Association d'études des phénomènes aériens, qui s'est achevée aux alentours de 3h30 du matin. Cet événement a rassemblé de nombreux veilleurs du département, mais également de nombreuses auditrices et auditeurs qui étaient présents au cours du live diffusé dans le groupe Les Infos d'ODHTV sur Facebook. Car les soirées de l'ufologie sont des soirées en direct ou des soirées de chat également. Il y avait également de nombreuses étoiles filantes dans le ciel, des bolides observés. Météore blanc, peu de traînées, hein, aucune. quasiment pas. Aucune. De la taille de Vénus, je dirais, hein, Ouais, à à son peu maximum, à peu près. Voilà, donc j'ai trouvé, moi, légèrement fluctuante, tu sais, pas une trajectoire très droite, un peu comme ça sur la fin, quoi. Ouais. Légèrement sinusoïdale. Bah, tu vois, ce genre de météore. 3h13, hein. Oui, ce genre de météore. Pour les gens, pas de traînée, ovni. Ouais, voilà. Voilà. Mais bon, ouais, je suis content. Ah bah moi je suis pas content, j'enregistrerai dans l'autre sens. Ouais, bah, c'est toujours comme ça. Hormis l'observation du ciel avec les planètes, les étoiles filantes, quelques séquences d'astrophotographie amateur, comme vous voyez les images, il y a eu également des exercices par rapport à la perception des distances de nuit. Gilles, il est à combien de mètres là? Je vais te dire ça, moi. Je vais te dire ça. Alors, je vais mesurer, hein. Il est à 15 mètres. Bon, alors, petite question. Que vois-tu de Rémi Fauchereau à 15 mètres? C'est un pull jaune. Oui. Pantalon noir, pull jaune, un col noir. Voilà, il remonte un peu. Voilà. Vaguement des chaussures, parce qu'il y a de On l'herbe voit un un peu truc haute. orange en Ouais. dessous. Hein. Oui, en bas de ses ouais. chaussures, en bas de son pantalon, ouais, un truc orange, rouge, je sais pas trop. Ces exercices, ces pratiques ont été filmés et seront diffusés prochainement dans les rubriques comme l'astuce du veilleur ou l'astuce de l'enquêteur, ou même dans les vidéos Ovi, les méprises. L'ambiance était conviviale et très décontractée. Si nous devions résumer en une phrase cette soirée de l'ufologie éveillée, ce serait faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes, des associations du SO, de l'AEPA et d'ODHTV. Les 21 et 22 juin 2019 s'est déroulé dans la Haute-Vallée de l'Aude, sur les communes de Rennes-les-Bains et Alette-les-Bains, le premier symposium ufologique organisé par Heuristique Occitane Résurgente, ou LOR, qui a rassemblé de nombreux conférenciers, ufologues, venant de différents courants de pensée, de théories, d'hypothèses et d'horizons. En tant que partenaire du premier symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude, que penses-tu de ce symposium? Eh ben, encore une fois, c'est un moyen de faire des belles rencontres, de rencontrer des personnes que je côtoie de temps en temps par email ou que j'ai côtoyé sur Facebook, mais j'ai pas toujours le temps sur les réseaux sociaux. Et là, c'est l'occasion de se rencontrer, de voir des conférences, de partager, et puis surtout dans une bonne ambiance. Voilà, tout le monde va vers à la même quête de recherche. Et bon, voilà, c'est un minimum d'une par an. Je pense que c'est largement faisable par tout le monde.
et ça fait du bien. Bon, on a une bonne organisation, un lieu qui est agréable, et au niveau technique, les conférences se déroulent bien et elles sont sur différents aspects, donc nickel, rien à dire. En fait, on est étonné parce qu'il y a un très bon accueil du public. La salle hier était pleine, le dîner conférence de Lionel Camille également, et on est vraiment agréablement surpris. Donc voilà, et beaucoup de gens sont venus de loin, ça nous a vraiment touchés, qui viennent de Normandie, de Lille, qui ont pris un pack de 2 jours. Et puis bien sûr les gens qui sont passionnés, et il y en a beaucoup ici dans la région, il ne faut pas oublier qu'on a Bugarache pas loin. Et non, vraiment, on est vraiment, vraiment content. Et puis il y a une bonne ambiance, comme tu peux le constater. Ce que vous venez de voir est une compilation de quelques interviews réalisées au cours du symposium. Je tiens à préciser qu'un reportage a été réalisé là-bas. Il sera disponible sur le compte ODH TV Archives courant octobre, voire novembre 2019. Info de dernière minute de l'été 2019, la sortie du nouveau LDLN, ou Lumière dans la nuit. Et c'est aussi ça, l'ufologie, quoi qu'on en pense, c'est de partager le travail des partenaires et des connaissances, tout en se respectant les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand on donne un nom à une observation, on dit l'observation de, trifouiller les oies. Alors on a observé, à trifouiller les oies, un phénomène lumineux qui se trouvait au-dessus du bois, là-bas, qui est passé donc à l'horizontale d'est en ouest. Et le phénomène, il n'est pas à trifouiller les bois. Déjà, le bois, il est dans le village d'à côté. Donc c'est vu depuis trifouiller les oies. Et c'est ça qu'il faut dire, observer depuis, et pas observer à. C'est toute la nuance. Et ça n'apparaît quasiment nulle part. Ça serait à tel endroit si c'était au zénith. Tu vois? Ou si tu as un truc qui atterrit à 20 mètres. Là, c'est à tel endroit. D'accord. Ça laisse une trace, c'est à tel endroit. Mais un truc qui passe, comme ça, que tu vois là-bas, il peut être à 20 bornes. Mais quand je dis à 20 bornes, même bien plus loin. Parce qu'en fait, on n'a aucune notion de la distance du phénomène. Tu pourrais avoir une idée de la distance du phénomène s'il passait entre toi et un obstacle. Mais là, quand il est dans le ciel, tu n'as aucun repère. Mais on arrive à te dire, on a vu A. Mais non, on a vu depuis la ville d'un tel. Mais que c'était dans cette direction, mais on ne sait pas à combien de distance. Donc ça fausse toute étude. Quel conseil aurais-tu pour les futurs ufologues ou futurs enquêteurs? Je répondrais d'une manière un peu dilatoire. Travail, travail, travail. Il n'y a rien en dehors de ça. C'est pas les sujets d'études qui manquent en ufologie. Il faut travailler selon ses envies et ses capacités aussi. Il faut travailler dans différents domaines pour approfondir notre connaissance sur ces mécanismes. C'est ça. La suite, c'est ça. C'est pas moi qui le ferai, comme je l'ai dit. Dans le livre, il y a un certain nombre de petits paragraphes qui pourraient être développés sur 50-100 pages facilement, avec une étude derrière et tout. Mais c'est pas moi qui le ferai. Ça se fera dans le futur, parce que quelques personnes, peut-être, surferont là-dessus et se diront tiens, ce serait intéressant de chercher là-dedans, dans cette voie, dans cette direction. Ils verront quels sont les problèmes, d'ailleurs, par où je suis passé ou par où tout le monde passerait, c'est pas moi spécialement. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Essayez d'ouvrir un petit peu. UFO Cloud. Info partenaire, OVNI Paris. Le 3 septembre 2019,
à 20 h, se déroulera une conférence d'Elisabeth de Caligny, dont le thème est « Rencontre avec des humains d'outre-espace », issu de son dernier livre. Le lieu, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e, salle Nicole, à la Maison des Mines. Entrée 10 €. Info partenaire. Association Miami, Marseille. Le prochain déjeuner, conférence, débat aura lieu le samedi 7 septembre 2019 à Aubagne-Gémenos dans le département des Bouches-du-Rhône. L'invité sera donc Gérard Deforges, retraité de l'éducation nationale et ufologue. Il a notamment enquêté sur l'affaire d'Aravilliers. Cet événement se déroulera donc à midi au restaurant Buffalo Grill d'Aubagne-Gémenos. Vous vous intéressez à l'astronomie? À l'astronautique? Eh bien, il y a un autre événement le 7 septembre 2019 qui se déroulera dans le département des Bouches-du-Rhône, à Auriol, qui part, une fois de plus, à la rencontre de l'espace. Horaire de cet événement, de 10 h à 21 h. Au programme, des stands, des ateliers, des conférences, des expositions et observations du Soleil avec des télescopes. Le thème de cette journée, 50 ans du premier pas sur la Lune. Le lieu, Cité de la Jeunesse, avenue Jean Maffre, 13 390, Auriol. Entrée libre. Le 10e colloque ufologique de l'association OVNI Languedoc se déroulera le dimanche 8 septembre 2019. Le thème de cette journée, Conquête spatiale et OVNI. 50 ans après Neil Armstrong, où en sommes-nous? Ce colloque ufologique se déroulera à Pérols, dans le département de l'Hérault, salle Yves Abric, place Fanfone Guilherme. Au programme, des conférenciers de qualité comme Bertrand Meust, docteur en sociologie et écrivain, Gildas Bordet, écrivain et ufologue, James de l'association OVNI Languedoc, docteur en sciences, Thierry Gaulin, président de l'association OVNI Languedoc, mais également Pascal Fechner, directeur du MUFON France, et Jean-Paul Agut, ingénieur responsable du GEIPAN. Début de la journée à 9 h 30, ouverture au public. À 10 h, début des conférences avec Thierry Gaulin. Cela se terminera aux alentours de 19 h. Entrée 5 €. Pour ceux qui pensent venir, réservation fortement recommandée avec un petit mail à l'adresse suivante: contact@ovni-languedoc.fr avec un nom et le nombre de personnes. Passons à présent à la troisième partie de cette édition, le dossier. Nous allons nous intéresser aux observations d'OVNI qu'il y a dans le département de la Nièvre. Alors Rémi, est-ce que tu as reçu des cas d'observation d'OVNI dans ce département? Oui, notamment proche de la frontière de Lyon, si on peut dire, à proximité de la région de la zone de Clamecy. Il y a eu beaucoup de rapports, donc depuis 10 ans, j'en ai reçu environ 4 ou 5, qui venaient de la région de Clamecy. Généralement, c'était des phénomènes lumineux sous forme de l'apparence de boules ou de choses comme ça, des boules rouges, des boules blanches ou des petits ovales de lumière. Il est possible qu'au milieu de tout ça, il y ait quelques méprises, hein, mais ça a toujours été fait de nuit vers les 23 h, minuit, 3 h du matin, etc. Donc en fait, c'est essentiellement des LN, des DD et des RR1. Oui, absolument, oui. Donc passons dès à présent à la carte des observations. Donc Rémi vous a dit qu'il y avait principalement que des LN, des DD et des RR1, mais y a-t-il eu des rencontres rapprochées du deuxième type, du troisième type, voire plus? Passons de suite à la carte des observations. Le phénomène OVNI, ou PAN, phénomène aérien non identifié dans le département de la Nièvre, est essentiellement constitué de LN, DD et RR1, c'est-à-dire lueur nocturne observation de nuit, disque diurne observation de jour, et rencontre rapprochée du premier type, observation d'un phénomène dans le ciel à moins de 150 mètres du ou des témoins. En blanc, sur la carte, il y a eu également une RR3 recensée du côté de Clamecy. RR3 signifie rencontre rapprochée du troisième type,
c'est-à-dire observation d'un phénomène ou d'un objet non identifié par le témoin et la présence de personnages autour de ce phénomène, identifiés en vert sur la carte. Je tiens à préciser que je vais vous partager quelques cas d'observation de phénomènes aériens non identifiés ou d'OVNI dans l'histoire du département de la Nièvre. Mais commençons tout d'abord par les lumières nocturnes, LN, disques diurnes, DD et rencontres rapprochées du premier type. Ainsi, le premier cas recensé dans ce département remonte au 6 septembre 1946. Plusieurs personnes, qui étaient donc sur la commune de Decize, donc on fait l'observation depuis la commune de Decize, observent un objet allant du sud-est vers le nord-ouest, accompagné d'un bruit difficile à définir et d'une certaine trépidation. L'objet laisse une traînée de feu de plusieurs kilomètres, durée de l'observation 4 à 5 secondes. Observation faite à 22h10. Le 28 août 1952, depuis la commune de Fourchambault, un couple ont aperçu au cours de la nuit un objet lumineux de couleur jaunâtre et de forme oblongue. L'objet a sillonné le ciel pendant quelques minutes sans aucun bruit, puis a poursuivi sa course en direction du Cher. Source, le journal Var Matin. Le 29 septembre 1954, depuis la commune de Langeron, le témoin roule en bicyclette alors que la nuit est tombée sur la nationale 151B venant de Saint-Pierre-le-Moutier. Il aperçoit en face de lui, arrivant de l'ouest, un objet de forme hémisphérique lumineux, de couleur orange qui filait horizontalement en silence. L'objet disparut à l'horizon vers le nord-est. Source, mystérieux objet céleste, par Aimé Michel. Le 20 octobre 1954, depuis la commune de Saxy-Bourdon, il est 8h45 du matin, ciel couvert à haute altitude, nombre de témoins 31. Ainsi, le conducteur et une trentaine de passagers du car Lorne-Nevers ont observé durant un bon moment les évolutions d'un disque très brillant qui disparut derrière les nuages après avoir pris de la hauteur. Source, le livre OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet. Alors Rémi, on est On va en direction de Clamcy, Et on est où? à Billy-sur-Oisy. C'est dans la Nièvre, Rémi, mais comment ça se fait que tu colles une affiche ici? C'est pas ton département. Non, c'est pas mon département, mais j'en colle dans les départements voisins. Le 9 février 1974, depuis la commune de Decize, il est 6h du matin. Le temps, nuages, éparses. Un ingénieur observe un objet lumineux à très haute altitude. Il ressemblait à un cigare qui tournait sur lui-même. Il était aussi animé par des oscillations qui le plaçaient tantôt en position verticale, tantôt en position horizontale. D'autres personnes ont rejoint le premier témoin et ont continué l'observation pendant 1 heure avant que ce dernier ne disparaisse dans les nuages. Source, le livre Soucoupe volante, 25 ans d'enquête par Charles Garot. Le 15 septembre 1975, à 2h du matin, depuis la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, un couple de jeunes gens aperçoit 5 points lumineux comme des têtes d'épingle blancs se balançant en cadence. Les objets changent de couleur, passant du vert au rouge, possibilité de confusion avec des étoiles. Source, le magazine LDLN numéro 150. Le 20 septembre 1991, depuis la commune de Marzy, il est 21h. Plusieurs personnes se trouvent sur une terrasse quand ils observent durant quelques secondes un objet vert fluorescent de forme rectangulaire avec les bords blancs et derrière une traînée orange. Source, le magazine LDLN ou Lumière dans la nuit, numéro 343. Le cas qui va suivre s'est déroulé le 3 octobre 1991 et il y a eu de nombreux témoins sur 3 communes différentes, dont Pougues-les-Eaux, La Fermeté et Moulins-en-Gilbert. Ainsi, depuis Moulins-en-Gilbert, un témoin observe un gros point très lumineux, brillant, rapide, se déplaçant du nord au sud avec une traînée pendant 3 secondes. L'observation s'est déroulée à 13h50 sur les 3 communes, depuis les 3 communes. Source, Lumière dans la nuit, numéro 343.
Le 19 avril 2012, sur la commune de Chaulgnes, là où était placé donc le témoin, aux environs de 22h40, le témoin observe dans le ciel un point très lumineux en direction du nord-nord-ouest. Ce point d'abord fixe semble ensuite se déplacer. La direction indiquée par l'observateur, ouest-nord-ouest, correspond à la position de la planète Vénus dans le ciel à 15 degrés d'élévation, au-dessus de l'horizon. Les déplacements de l'objet indiqués par l'observateur sont évidemment incohérents avec cette hypothèse. L'hypothèse d'un avion a été envisagée, mais les traces radars n'ont pas pu être obtenues à temps. Devant ces informations insuffisantes, le GEIPAN classe ce cas peu étrange en pan C par manque d'informations. Je vous retrouve à présent dans le nord du département de la Nièvre, dans la forêt de Billy-sur-Oisy. Dans le secteur, il y a eu des cas recensés, notamment par Rémi Fauchereau, mais par des ufologues du département de la Nièvre. Intéressons-nous dès à présent au cas particulier qu'il y a eu dans ce département. Le 7 octobre 1954, depuis la commune de Corbigny, heure non connue, est observé en plein jour un engin lumineux en forme de cigare portant à sa partie inférieure 2 disques rouges ainsi qu'un disque lumineux de grande dimension et de couleur jaune-orange allant à une vitesse vertigineuse, laissant derrière lui une lumière éblouissante. L'engin de forme cylindrique émettant des lueurs rouges et oranges. Source OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet. Cependant, comme l'heure n'est pas connue, ou les conditions atmosphériques ne sont pas connues, ce cas pourrait être une méprise. Alors Rémi, où nous sommes à présent? Nous sommes devant l'église de Clamcy, dans la Nièvre. Le phénomène OVNI, ou PAN, phénomène aérien non identifié, dans le département de la Nièvre, est essentiellement constitué d'observations de type LN, c'est-à-dire lumière nocturne des observations de nuit. Il y a eu quelques DD, c'est-à-dire disques diurnes, observations de jour, et quelques rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un phénomène à moins de 150 mètres du ou des témoins. En blanc sur la carte, il y a eu une notification de RR3, autant dire de rencontre rapprochée du troisième type, en vert sur la carte, sur la commune de Clamcy. Les observations nocturnes se font sur un créneau d'horaire entre 19h et 4h30 du matin. Quant aux observations diurnes, c'est entre 8h45 et 13h50. Rémi, tout à l'heure, tu as mentionné donc aux auditeurs qu'il y avait donc plus d'observations de lueurs, d'ovales, aux alentours de 23h. Mais c'est quand même curieux de constater une fois de plus, comme dans ton département Rémi, que les observations qu'il y avait eu du côté de Charbuy, de Ponceau, se font généralement vers 23h. Oui. Alors peux-tu commenter cela? C'est difficile à dire, mais je constate que dans les rapports que j'ai reçus, c'était ces heures-là qui étaient le plus souvent mentionnées. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était des gens qui revenaient sur la route de Clamcy à Auxerre, tout simplement, et qui généralement, sur cet axe-là, ou partaient de la région d'Auxerre en direction de Clamcy, qui voyaient quelque chose dans cette région-là. Donc, toujours à ces mêmes heures-là, il y en a, je crois, une qui était à 5h du matin aussi, mais plutôt vers les 22-23 heures, dans ces moments-là. Selon le site Base OVNI France, il y a eu 28 cas d'observation d'OVNI dans le département de la Nièvre, mais avec une concentration autour de la ville de Nevers. Passons dès à présent aux formes de phénomènes aériens non identifiés ou d'OVNI les plus observés dans ce département. En première position arrivent les cigares ou cylindres volants, qui peut être des méprises aussi. En deuxième, les lueurs. En troisième, les disques volants. Puis vient les boules et les ovales.
pour finir sur des phénomènes en forme de demi-sphère ou de rectangle. Passons à présent aux couleurs des phénomènes observés. Vient souvent une couleur non définie par le ou les témoins, puis ensuite les couleurs orange et vert, ensuite la couleur jaune, et en dernière position, couleur blanc ou gris. On en avait déjà parlé au cours de précédentes émissions sur déjà ton intérêt pour le phénomène OVNI dans les départements limitrophes au tien. Oui. Concernant la Nièvre, est-ce que tu t'es intéressé? Je sais qu'il y a un ufologue qui s'est beaucoup penché dessus, Julien Gonzalez, qui a écrit aussi le livre sur les rencontres rapprochées du troisième type. Est-ce que tu as échangé avec lui sur des différences éventuelles entre l'ufologie dans l'Yonne et dans la Nièvre? Non, on n'a pas échangé. On n'a pas échangé sur les cas que lui connaissait dans la Nièvre et que moi je connaissais. Moi, c'est quelques-uns, c'est pas plus de 5-6 cas que je connais dans la Nièvre. Lui, par contre, il a fait toutes les coupures de presse dans le journal de la Nièvre, dans les journaux de la Nièvre. Et donc, il a récolté plusieurs dizaines et dizaines d'articles sur les phénomènes OVNI qui se sont déroulés dans la Nièvre. Il voulait même en faire un petit ouvrage sur la question. Ça n'a pas été fait. Il faudrait qu'il le fasse parce que ce serait vraiment très intéressant. Il n'y a pas eu énormément de groupes, à part la Neuf. Gonzalez, au départ, était un peu indépendant. Ça enregistre là. Non, il y avait la Neuf. Il était à la Neuf? C'est lui qui l'a fondé. C'est quoi la Neuf? L'association nivernaise d'études ufologiques. Lorsque vous observez la carte des observations d'OVNI dans le département de la Nièvre par rapport au département voisin, le département de l'Yonne, vous pouvez remarquer qu'il y a énormément de phénomènes aériens non identifiés recensés dans le département de l'Yonne. Mais comment expliquer cela? Tout simplement par la présence d'associations ou d'ufologues. Ainsi, comme vous l'a dit tout à l'heure Gilles Durand, dans ce département, il y avait une association qui s'appelait La Neuf. Il y avait aussi un ufologue, Julien Gonzalez. Dans le département de l'Yonne, il y a l'association AEPA, mais également l'ufologue Rémi Fauchereau, qui placarde des affiches appel à témoins dans tout son département, chose qui n'a pas été faite dans le département de la Nièvre. Alors, est-ce l'une des raisons sur le fait qu'il y ait peu d'observations d'OVNI dans ce département? Peut-être. Ce serait très intéressant de voir s'il y a des suites, parce que moi j'ai des ovnis, des phénomènes ovnis qui ont été vus, qui partaient en direction de la Nièvre, etc. Et j'en sais pas plus que ça. J'ai mis la trajectoire en direction de la Nièvre, point barre, final. Mais peut-être qu'il y avait d'autres témoins qui auraient pu arriver à prolonger les trajectoires ou les directions toujours de ces ovnis, ou voir ces fameux ovnis qui avaient été signalés tel jour, telle heure. Et on aurait pu faire absolument étudier l'évolution du phénomène ovni dans le temps, dans l'espace, en direction à cheval, même si c'était sur les deux départements. Effectivement, dans l'avenir, il serait intéressant de comparer plus en détail les observations recensées dans le département de l'Yonne qui vont en direction du département de la Nièvre ou qui proviennent de ce département, pour ainsi faire des recherches communes entre les associations des départements limitrophes. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France, enregistrée avec Rémi Fauchereau, donc président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, mais également membre du SAU, Sauvegarde, Conservation des études et archives ufologiques, et également reporter d'ODF TV pour le département de l'Yonne et les départements limitrophes, dont aussi le département de la Nièvre. Eh bien Rémi, je te remercie d'avoir participé à ce nouveau JT OVNI en France. Moi également, je te remercie Gilles. Tu es toujours sur les routes du département de l'Yonne à coller tes affiches d'appel à témoins. Alors est-ce que tu as eu, vite fait en résumant bien sûr, quelques témoignages reçus avec ces affiches dernièrement? Oui, j'en ai eu quelques-uns, surtout par contre j'en ai eu beaucoup parce que j'en ai passé aussi dans le petit journal là, qui s'appelle le Criquet Magazine. J'en ai reçu pas mal là, avec ça. J'ai fait une couverture sur l'ensemble du département de l'Yonne parce qu'il est réparti en trois magazines.
magazine du Nord, du Centre et de la Puisée. Donc, et j'ai reçu quand même quelques témoignages intéressants à partir de ça. Mais j'en reçois aussi encore sur le département de Lyon suite aux affiches que je colle. Eh bien Rémi, je pense que les auditeurs, les ODH Notes te remercient aussi parce que tu es souvent dans les vidéos d'ODH TV, étant reporter et membre de l'équipe d'ODH TV également. Donc c'est moi qui te remercie pour tout le travail que tu effectues dans le département de Lyon, mais également les départements limitrophes et tous les conseils que tu donnes, que ce soit dans les émissions Culture OVNI, enfin dans les rubriques, puisqu'avant c'était des émissions, maintenant c'est des rubriques. Dans les rubriques genre Culture OVNI, qui est dans Matin OVNI dans le monde, mais également l'astuce du veilleur, l'astuce de l'enquêteur, et toutes les fois où tu es dans les émissions d'ODH TV pour mentionner toujours les observations d'OVNI dans le département de Lyon en rapport avec l'étude géo-ufologique d'ODH TV. Et je te remercie aussi également pour tout le travail que tu réalises au sein des mémoires de l'ufologie en France. Donc un grand merci à Rémi, et je pense que vous autres, auditeurs, ODH Notes, pouvez envoyer de nombreux commentaires, j'espère positifs bien sûr, à Rémi Fauchereau ici présent. Oui, j'en serais très heureux, je vous remercie tous et toutes à l'avance, et puis je continuerai mon travail tant que je le pourrai, tant que la santé le permettra, et puis encore j'espère plusieurs années surtout, dizaines d'années. Et il y aura sûrement encore beaucoup à faire, mais il y a encore déjà, si on regarde déjà sur tout ce qui a été amassé, il y a encore beaucoup, si on s'arrêtait là par exemple, sur tout ce qui a été amassé en 2019, si on s'arrêtait là, il y aurait encore beaucoup à faire sur tout ce qu'on a amassé en statistiques par exemple, etc., sous forme de courbes, de tout ce qu'on veut, de diagrammes, et donc à réaliser pour faire une étude complète et même de cartes, réalisation de cartes, etc., qui a déjà quand même été faite déjà une partie par ODH TV, entre parenthèses, je le souligne. Et il y a beaucoup encore à faire sur tous ces cas qui sont amassés, et il y en a bien encore pour 10 ans, rien que ça. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction. De la station météo. Et à très bientôt sur les routes ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.